Gloria des librairies Boyer est de retour avec nous cette semaine afin de nous proposer encore une fois une panoplie de belles suggestions de lecture. Bonjour. Bonjour. Donc, tu es toute prête, tu nous as toutes bien installé ça sur la table. On va entamer avec un livre pour les grands, puis on va terminer avec les tout petits et les mamans. Et... Oui, on s'en va de la détente au travail. Oui, c'est exactement. Ah, tu l'as bien dit, c'est totalement ça, Gloria. Donc, on y va avec ton premier livre. Oui. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Je vous propose La chambre 1002. 1002, oui. 1002, je l'ai dit. Tu n'allais pas à la bonne chambre, là, Gloria. Surprise, c'est moi. C'est le nouveau Christine Bourriette. Cette chambre-là, c'est une chambre d'hôpital. C'est la chambre d'Hélène. Hélène, c'est un grand chef cuisinier montréalaise, qui a eu un accident de voiture, mais qui est peut-être pas vraiment un accident de voiture. Voilà. Elle se retrouve dans le coma et ses amis, parce que c'est vraiment un livre sur l'amitié, ses amis sont là pour essayer de ramener Hélène. Comme c'est un chef, ils se disent que la façon peut-être qu'ils ont d'aller la sortir du coma, c'est de lui faire des plats, de lui cuisiner des choses. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est drôle. Alors, ça remplit la chambre d'hôpital d'arômes et puis ils espèrent que son cerveau va enfin se réveiller pour sortir du coma. Wow! C'est vraiment un livre sur l'amitié, mais pas juste les anciennes amitiés, les amis d'Hélène. C'est vraiment un livre sur l'amitié en général parce que le fait de cuisiner des plats, d'amener ça à l'hôpital, ça va créer des nouveaux liens, ça va développer des nouvelles amitiés. C'est vraiment... J'aime ça, c'est original. Oui, c'est original, exactement. Puis c'est vraiment... le but du livre, c'est vraiment de voir les liens qui se créent entre les gens, les relations dans la vie, comment ça peut se développer, puis comment ça peut être profond aussi. Bien sûr, on veut tous des amis comme Hélène. C'est ce que j'allais dire. Hein? On ne peut pas se passer d'amis comme ça. Voilà. C'est vraiment... J'ai trouvé ça bien. J'ai bien aimé cette lecture-là. Qu'est-ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'à la fin... Bon, comme il cuisine pour Hélène... c'est tellement détaillé, c'est tellement descriptif qu'on sent quasiment. On sent la nourriture. Oui, on sent la nourriture. On a le goût d'aller se mettre dans nos chaudrons. Oui, c'est un stimulus. Puis qu'est-ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, ou à peu près, là, il y a, au total, il y a une vingtaine de recettes dans le livre. Les recettes sont là. Alors, quand tu arrives à la fin du chapitre, la recette, elle est là. Alors, là, c'est notre tour de cuisiner pour nos amis. On peut plus s'en sortir. Exactement. Fait qu'on vit comme un peu dans l'histoire parce que, veut pas, après, on peut aller faire la recette et se remettre dedans. Exactement. Écoute, je trouve ça génial comme idée de livre. Oui, moi, c'est la première fois que je voyais un roman avec avec un descriptif, soit de recette ou quelque chose qu'il y a dans le livre. Ça donne une touche particulière au livre, c'est vraiment agréable. Totalement d'accord. Donc, Chambre 1002, on retient ça. Oui. On poursuit maintenant avec 12 règles pour une vie. Oui, c'est 12 règles pour une vie, c'est un antidote au chaos. C'est de Jordan B. Peterson. Ils disent que présentement, c'est un des plus grands penseurs de notre époque. Oh, OK. Je ne le connaissais pas. Alors, j'ai découvert ce monsieur. C'est pas rien comme titre, ça, être le grand penseur de l'époque. Oui, c'est 12 règles simples. Puis la façon qu'il les explique, c'est décrit avec plein d'exemples de la vie courante. Puis c'est des exemples de sa vie souvent. Alors, ça donne une grande crédibilité au livre. C'est un des premiers livres que je lis comme ça, qui je trouve qui est concret, qui est vraiment terre à terre. C'est pas des grandes philosophies qu'on n'arrive pas à faire. Oui, des belles phrases qu'on oublie rapidement, mais qui nous inspirent sur le coup. Sont tellement profondes qu'on n'arrive pas à les appliquer dans la vie de tous les jours. Là. Celui-là, il est vraiment simple, ces 12 règles. J'en ai sorti deux ici que j'ai un peu résumé. La première, il dit « Comparez-vous à la personne que vous étiez hier et non pas à quelqu'un d'autre. » Ah, c'est bien. Hein? Le but de celle-là, c'est important de la retenir. Souvent, c'est facile. Hein? Oui, exactement. Le but, naturellement, c'est de cette façon-là, on est moins envieux parce qu'on ne voit pas tout ce que l'autre a ou l'autre est rendu et on se focus vraiment sur nos besoins à nous, qu'est-ce qu'on veut nous. Alors, c'est plus facile, on est moins frustré. Et c'est plus facile d'atteindre nos objectifs à ce moment-là parce que les efforts qu'on va mettre, on le sait que c'est pour nous. C'est qu'est-ce que nous, on veut. Des fois, on se met des objectifs tellement hauts pour atteindre les autres, mais c'est pas vraiment qu'est-ce qu'on veut. Alors, ces objectifs-là nous créent une pression qu'on n'a pas besoin. Aussi simple que ça. Wow! C'est bien, hein? Vraiment. Je te retiens. Est-ce que je te l'offre? Là, je me disais, je vais l'appliquer celle-là, je vais l'appliquer celle-là. T'en sortir une autre facile. Ben oui, écoute, vas-y. Balayer devant sa porte. Puis pas toujours tenir les autres responsables de ce qui nous arrive. Naturellement, il dit que si on fait ça,
on devient plus fort. Si on est plus fort, on est plus apte à faire aux difficultés de la vie. Parce que lui, il dit que des tragédies, là, il y en a. On va en avoir toute notre vie. C'est certain. Mais l'effet qu'on est mieux préparé, bien, ça reste une tragédie qu'on est capable d'affronter et ça ne devient pas un enfer qu'on a créé. Exact. Et contraindre et contraindre. Exactement. Ah, voilà. Donc, il nous faut un balai en plus pour la maison pour appliquer ces belles phrases-là. On en a tous ça de toute façon. Oui, ça, c'est certain. Alors, on sait tous où ce qu'il est, puis on l'utilise beaucoup. Oui. Donc, voilà. Donc, c'était une belle proposition. Oui, vraiment. Oui, beaucoup. Ça se lit, c'est volumineux, mais ça se lit très, très bien. Et puis, les exemples sont, comme je disais tantôt, c'est tellement concret qu'on n'a pas le choix de dire, bien, c'est vrai. Alors, une belle lecture. Une autre belle proposition. Oui. Là, on se dirige, je crois qu'on s'en va du côté de nos ados. Oui, bien, pas nécessairement. Nous aussi, on peut les lire, oui, c'est ça. Celui-là, c'est un 9 ans et plus, alors pré-ado. Pré-ado, oui, c'est ça. Bien, ça dépend. Oui, c'est ça. C'est nos gros caractères. C'est le gros caractère de cette semaine. Je me fais la promotion des gros caractères. Ça aussi, c'est une histoire sur l'amitié. C'est aussi une histoire sur le respect et sur le droit à la différence. Alors, je trouve ça bien qu'à cet âge-là, oui. C'est une nouvelle à l'école de Léa. C'est Audrey. Audrey, elle arrive avec son bagage et elle essaie de tout chambarder. Léa est pas bien dans ça, vraiment pas bien. Et sa mamie lui conseille d'affronter la nouvelle, Audrey, mais par le dialogue, de lui dire, devant des gens pour qu'il y ait témoin, pour pas que ça dégénère. Alors, vraiment, et ça demande beaucoup de courage d'aller parler à quelqu'un et lui dire, bon. Et elle va trouver le courage de le faire, elle va le faire, et à sa grande surprise, elle ne sera pas la seule à penser comme ça. Elle va avoir un appui, puis pas n'importe quel appui, alors elle se sent bien. Elle n'est pas la seule à souffrir des manigances de la belle Audrey. Alors, je pense que... Une belle histoire avec une belle morale et une belle fin. Oui, exact. Ça fait du bien. Si on le lit avec notre enfant, naturellement, moi, je conseille de lire toujours, peu importe l'âge de l'enfant, ça peut inciter à avoir des discussions pour voir comment va notre enfant. Oui, c'est vrai, de choses qu'ils vivent à l'école. Exactement. Très important. Oui. L'autre, on s'en va avec C'est la vie. C'est le dernier de Biz qui est illustré par sa fille. J'ai trouvé ces 10 petites histoires super bien faites. C'est simple comme histoire, c'est des histoires de Flavie dans sa vie de tous les jours. On a donc un qui s'appelle le banc des joueurs. Je vais t'expliquer vite c'est quoi le banc des joueurs. C'est qu'à l'école où Flavie va, il y a un banc des joueurs dans la cour. C'est quand tu n'as pas d'amis, tu vas t'asseoir là et les gens, ils voient, elle est toute seule, on va l'inviter à jouer. Par contre, Flavie s'aperçoit qu'au fil de l'année scolaire, les amis ont peut-être oublié à quoi servait le bain et pourquoi je suis assis là. Alors, elle se console, elle est un peu triste, mais elle se dit, bon, c'est comme ça, puis bon. Et puis, mais elle dit, mais quand papa, il faut que je le dise comme il faut, là, quand papa va arriver ce soir, puis qu'il va me demander comment a été ma journée, je vais lui dire que j'ai eu une super belle journée parce que je le sais qu'il est heureux quand je lui dis ça. Et là, mon cœur a fait boum. Je me suis dit, mon Dieu, j'espère que les parents qui vont acheter ce livre-là, qui vont le lire, vont poser plus de questions à leurs enfants le soir. Oui, comment a été ta journée? Qu'est-ce que tu as fait? Avec qui tu vas jouer? On ne les lâchera pas pendant quelques semaines suite à la lecture de ce livre-là. Oui. Puis, vraiment, j'ai été surprise de l'écriture de Biz pour un si jeune public. C'est plein de petites morales, mais vraiment... bien adapté à la vie de tous les jours, puis ça ouvre des portes aussi à des discussions avec nos enfants, mais les plus jeunes. Oui, totalement. Oui. Parfait. Donc, Gloria, on poursuit maintenant avec Je t'aime, Petit ours. Je t'aime, Petit ours, c'est l'album. Une petite histoire cute. Oui, c'est bien. C'est le questionnement de Petit ours à sa maman à l'heure du dodo pour savoir si elle lui a assez donné d'amour aujourd'hui. Et sa maman lui dit... on se la pose en plus, la question, les mamans. Est-ce que je lui ai assez dit que je trop chicanée aujourd'hui? Exactement. Et puis, le petit ours, maman, pour le réconforter, la maman ours lui dit, tu sais, quand tu as vu l'arc-en-ciel aujourd'hui, puis tu as beaucoup les arcs-en-ciel, je t'ai pris dans mes bras, puis je t'ai soulevé le plus haut possible pour que tu puisses les toucher. Il dit oui. Elle dit, elle dit, j'ai fait ça, puis elle dit, je vais faire ça toute ma vie pour que tu atteignes tes objectifs. Et il dit, parce que tu m'aimes, maman? Elle dit, oui, parce que je t'aime. Alors voilà, tout est dit. Tu as donc bien plein de belles phrases aujourd'hui, Gloria. Mon Dieu, ça nous en fait beaucoup à retenir. Wow! Et puis, on termine avec... c'est de l'histoire. Oui, c'est ça. Mais c'est toujours bien de se les faire dire. Donc, on termine avec quelque chose d'un peu différent. Oh là là, oui. Là, on est ailleurs. On est dans le sérieux, là. C'est Vive la désintox de
la détox, excusez-moi, Oui. de Gourmande 2, c'est Jacinthe René. C'est beaucoup plus qu'un livre avec des recettes santé. C'est vraiment un mode de vie. C'est pour ceux qui veulent faire vraiment un changement à 180 degrés. Totalement. C'est apprendre à faire pousser des mini-pousses maison qui sont super riches en toutes sortes d'éléments. Il y a beaucoup d'informations dans ce livre-là. Je pense qu'on pourrait passer 6 mois à le lire et on n'aurait pas tout appris. Oui, j'en doute pas. Puis il y a beaucoup de choses, j'imagine, à appliquer après. Donc, c'est un livre qui demande du travail. Ça devient une référence. C'est un livre qui nous accompagne durant tout le processus de changement. Pour ceux et celles qui sont prêts à faire ce changement-là de vie, parce que c'est pas juste une alimentation, mais c'est de vie. Non, ça va assez loin. C'est vraiment complet. Ça peut vous aider fortement à cheminer vers la réussite de votre nouvelle vie pleine de bonnes choses. Oui, c'est le cas de le dire. Pleine de bonnes choses. J'ai appris dans ce livre-là, en terminant, j'ai appris dans ce livre-là que une surdose en phosphate peut amener de l'hyperactivité ou des troubles de l'attention. Ah oui? Alors, voyez-vous. Donc là, pour ceux qui ont peut-être des peut-être problèmes le phosphate, une surdose, c'est normal, il faut en avoir, c'est bon, mais une surdose... C'est ça. Puis si on veut même pas se diriger vers ce mode de vie-là, on peut quand même le lire juste on peut aller chercher des informations intéressantes, on peut aller appliquer ce qu'on veut. Naturellement, on peut aller chercher qu'est-ce qui est approprié pour nous au moment où on est rendu dans notre vie. Bon, bien génial. Bien, merci pour toutes ces belles lectures, Gloria. On se retrouve la semaine prochaine. Je te l'offre. Merci.